Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo du récap de la Comic Con qui est enfin là. Donc la Comic Con c'est le festival de la pop culture et comme j'adore tout ce qui touche à la pop culture, j'étais obligée d'y aller cette année. C'est la 3e édition, c'est le 27, 28 et 29 octobre 2017 et ça se passait à Paris-la-Villette. J'y suis allée avec mon pote Rémi, Enchanté, qui a su me supporter. On a fait 13 heures de bus, Avignon, Paris, mais ça en valait la peine, vous allez voir. Donc qui dit Comic Con dit comics et c'est ce qu'on pouvait retrouver sur beaucoup de stands qui vendaient aussi d'autres livres qui restent dans le domaine de la pop culture. On a d'ailleurs rencontré l'auteur de Gastrono Geek. Salut, je suis Thibaut Villanova, l'auteur de Gastrono Geek, un peu entre gastronomie et culture geek. Donc l'idée c'est de faire des recettes qui soient faciles à faire chez soi pour montrer que les geeks c'est pas obligatoirement chips, pizza, coca, c'est tout un tas de plats, de boissons, de desserts, de pâtisseries directement inspirés des plus grandes références de la pop culture allant de Harry Potter à Star Wars en passant par le Seigneur des Anneaux, Retour à le futur, Dragon Ball et plein d'autres. Il y avait l'artiste allée où on pouvait rencontrer beaucoup de dessinateurs. Il y avait d'ailleurs Don Rosa, l'un des dessinateurs de Picsou, et aussi des cosplayers. Vous êtes sur le stand de Black Hole Studio, on est des créateurs de cosplay et d'objets dérivés en fait. D'ailleurs il y avait un championnat de cosplay, sauf qu'on n'a pas pu y aller en fait. 1 ou 2 heures avant c'était déjà complet. Mais on a quand même eu la chance d'en croiser plein dans le hall, donc c'était plutôt cool. Et à la Comic Con on pouvait faire aussi beaucoup d'activités. On a testé l'HTC Vive avec le jeu Minotaur Maze, un jeu avec des lunettes en 3D. On a fait 4 escape games. Bienvenue chez Team Break Escape Game. Vous ne savez pas ce que c'est? Vous le saurez bientôt. Un jeu d'évasion où vous avez une mission importante, c'est de sauver la Comic Con ou de sauver la planète. Vous rentrez à l'intérieur avec votre équipe constituée bien sûr des meilleurs agents possibles et vous en sortez, je l'espère, vivant. Dont un sous forme de carte et c'était vraiment génial. On l'a kiffé notre race. On a aussi rencontré le groupe 13. bienvenue au stand du groupe 13. Le groupe 13, qu'est-ce que c'est? Le groupe 13 c'est une association qui produit et réalise des courts-métrages et des web-séries. On n'a pas un genre particulier, on est plutôt dans la comédie fantastique, la comédie policière, la parodie, la science-fiction, Des zombies. Un mot David en plus? C'est génial ce qu'on fait. En toute objectivité. C'est gratuit, c'est sur internet et il y en a pour tous les genres, pour tous les goûts. À côté de ça, on fait un podcast sur Buffy. Pourquoi Buffy c'est génial? Un podcast qui s'intéresse à la série donc, qui décortique un peu la série, qui l'analyse et qui donne des informations en plus pour les gens qui sont pas encore au courant que c'est génial en fait. Et il y avait aussi une expo pour les 20 ans de Panini avec des œuvres d'artistes français. Et bien évidemment à la Comic Con on pouvait retrouver l'univers de Star Wars avec des décors et des cosplayers. D'ailleurs Canal+ avait organisé une expo, je me suis dit oh peut-être que ça va être pareil qu'aux États-Unis, donc ça. Bon finalement c'était 2 ou 3 statues et le making of du dernier Jedi, mais on va pas se plaindre. D'ailleurs on a pu apprendre à manier un sabre laser. J'ai pas encore le niveau de Ré, mais ça viendra. Il y avait pour ma plus grande gloire. Il y avait le stand Netflix qui était là pour promouvoir la saison 2 de Stranger Things. Avait recréé le salon des bailleurs. Tellement ouf que c'est la première chose que j'ai faite et j'y suis retournée 4 fois par jour et j'ai dû passer pour une psychopathe auprès des hôtesses. Mais Stranger Things, mais voilà, je pourrais pas. Et d'ailleurs le dimanche il y a eu les acteurs qui sont venus. Mon dieu c'était trop bien sa mère. J'espère que je le dis bien. Gaëtan Matarazzo, Caleb McLaughlin, McLaughlin et Finn Wolfhard. I don't know, I think it's like everything like a poison in the fire again. Qui sont venus faire une conférence et une dédicace. J'ai eu la chance d'assister à la conférence. Who has not seen season 2? No. That's a lot of people. That's so many hands. Malheureusement je n'ai pas eu la chance de faire les dédicaces gratuites et j'étais vraiment dégoûtée. Au point d'attendre devant les gens qui attendaient au cas où, je sais pas moi, ils me donneraient un petit ticket comme ça. Merci
le RER en panne. Et d'ailleurs comme invité il y avait pas seulement les acteurs de Stranger Things mais aussi Poppy Drayton, Jamie Bamber, Julie Benz, Steve Jones, Serinda Swan, Austin Nichols. On pouvait donc les retrouver aux conférences et aux masterclass où j'étais invitée, comme par exemple la conférence Game of Thrones avec Finn Jones et le workshop La carrière de Austin Nichols avec Austin Nichols. Mais si on voulait avoir un moment plus personnel et privilégié avec eux, on pouvait les retrouver à leur dédicace et leur endroit photo. Par contre, il fallait y mettre le prix. Par exemple, Finn Jones c'était 25 € la dédicace et 40,50 € la photo. Ça picote. Déjà que l'entrée de la Comic Con était à 22 € le samedi et le dimanche. Oh, ce qu'il faut. D'ailleurs, j'ai pu rencontrer Jamie Bamber que j'avais déjà rencontré à l'Avignon Geek Expo. Si lui, il avait décidé comme ça qu'en fait ça c'est gratuit, donc j'ai dit bon bah on va aller lui dire bonjour. C'est ce qu'on a fait. Je me régale ici puisque je suis un petit peu parisien, comme j'ai vécu à Paris quand j'étais tout petit, donc c'est toujours spécial pour moi de revenir sur cette ville et d'être là autour des fans comme ça, c'est vraiment c'est touchant. Je voulais vraiment voir Poppy Drayton. Elle a fait une dédicace gratuite au stand Sci-Fi, sauf que ça s'est arrêté à moi. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Mais la personne qui était devant moi était un petit ange de la Comic Con. Elle m'a donné son ticket qu'elle avait elle-même payé 15 €, 15 fucking euros, pour que je puisse la rencontrer. Je t'en serai reconnaissante toute ma vie. M. Yes. Yeah, très bien. So have you been having a good day? Yes. I'm so glad to meet you. Oh. But when I know, vous êtes la traductrice. Oui, mais vas-y, Ouais. débrouille très bien. Vas-y. Bon, ça va prendre du temps. When I know you come in here, Yeah, very good. Comic Con, I was yeah. Oh, thank So you so very much. glad. That's really lovely to hear. Thank you. I'm so glad you've come. Yeah. Can I take a picture? Meilleur Comic Con. Cool. Mais j'espère que c'est le premier de beaucoup d'autres. Oui, j'espère. I think that I makes hope. sense. Yes. Okay, good. You speak very well. Thank you. Thanks very much. Thank Don't forget you. your thing. Bye. Give you a hug. Yes. Thank you. Bye. Goodbye, my lover. On a vu aussi la conférence de Joe Johnson, le réalisateur de Jumanji, Chérie j'ai rétréci les gosses, Captain America, The First Avenger, Jurassic Park 3. Il a aussi été le directeur artistique de Star Wars épisodes 4, 5 et 6. Donc voilà. Il y avait aussi le stand d'Universal qui présentait le film Happy Birthday qu'on a pu voir en avant-première en présence du réalisateur Christopher Landon. On a passé un plutôt bon moment, c'était plutôt cool. Et au stand on pouvait faire une partie de beer pong pour emporter des goodies. Apparemment, je fais ça. Je vais entraîner genre. But you don't succeed. Et aussi prendre une photo dans le photomaton avec un petit invité à l'intérieur. D'ailleurs, dans la même journée, j'ai voulu aller pranker le tueur du photomaton. Voilà, on avait que ça à faire. Coucou. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Et pour ma part c'était le gros fail. Cette fois-ci j'ai eu peur alors que je le savais. Et d'ailleurs comme projection on a pu voir le film Colskin en présence du réalisateur Xavier Gens. Et aussi il faisait la projection des 2 premiers épisodes de la saison 2 de Stranger Things, le pilote de la série Future Man, le premier épisode de la série Midnight Texas et le premier épisode de la saison 2 des Chroniques de Shannara. Du coup il y avait des conférences, des masterclass et des workshops. J'ai pu assister aux masterclass de Wonder Woman avec 2 dessinatrices et aussi assister à Disney au cinéma avec Melty et Pixie Tubeuse. Et il y avait aussi un quiz sur la pop culture avec McFly et Carlito, Tales from the Click, John Rachid et les présentateurs d'MCM. C'était cool mais j'ai dû y aller puisque les acteurs de Stranger Things étaient au stand de Netflix et du coup je suis allée faire ma copie. D'ailleurs, maman groupie, j'ai aussi regardé dans les yeux, qui me regardaient aussi d'ailleurs, du coup, Finn Jones. Wow. Pour les achats, il y avait toujours les stands qu'on retrouve à toutes les autres conventions, style Paris Games Week et Japan Expo, avec le merchandising habituel. Mais aussi, majoritairement, il y avait des stands avec chacun son style et ça c'était vraiment cool. Il y avait des stands steampunk, des stands de fringues, d'high-tech, de Funko Pop, de Woodbox, des stands de cosplay aussi, des stands de bouffe américaine. Nous sommes des héros qui fabriquent eux-mêmes leurs bijoux. Bienvenue chez Nous sommes des héros, fabricants
à la main des artefacts en France, inspirés de l'univers populaire. Niveau savoir-faire, donc tout entièrement fait à la main, on réalise la sculpture en cire, on réalise la coulée, tout ça dans un alliage qui s'appelle le Galaxium, qui est un alliage de chrome et de cobalt, utilisé dans l'aéronautique et dans la prothèse médicale. Donc c'est quelque chose qui est très résistant, qui est inoxydable, hypoallergénique, et ça fait des bijoux qui envoient très très fort. Beaucoup de stands qui vendaient des illustrations et pas cher du tout en plus. Nous sommes une galerie d'art à Paris, dans le 3e arrondissement. Nous faisons des sérigraphies en édition limitée, nos studios de sérigraphie. On commissionne en fait des artistes du monde entier qui nous créent des designs, des illustrations. Et après, nous on va les sérigraphier. C'est des éditions limitées, numérotées, signées. Et tout est sous licence, donc on travaille avec les grands studios, avec Ubisoft, avec DC Comics, etc., avec Warner. Et on fait des éditions qu'on propose en galerie, des expositions. Et là, qu'on présente à la Comic Con. C'était vraiment cool parce qu'on retrouvait pas la même chose tous les 100 mètres. Donc ça, c'était vraiment bien pour se ruiner du coup. Mais j'ai su résister. En fait, je me suis dit le dimanche je vais tout acheter, mais il y avait déjà plus de stock. Mais en fait, c'est la bonne idée du coup. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ce petit récap, je ne sais pas s'il sera petit. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous laisse mettre un pouce bleu, ça me fera vraiment très plaisir. Et abonnez-vous à ma chaîne si le contenu et le concept de ma chaîne vous intéresse. Voilà, j'essaierai d'être moins en retard que cette fois-ci. Donc si vous étiez à la Comic Con, bah dites-le moi. J'espère que vous avez passé une aussi bonne Comic Con que moi. Donc ça veut dire une très bonne Comic Con. Et si vous n'y étiez pas, j'espère que vous aurez la chance d'y aller un jour si ça vous intéresse. Merci en tout cas et à très bientôt.